Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Très heureux de vous retrouver pour votre émission du vendredi, l'immobilier en question. Abordons la seconde partie des arnaques immobilières. Pour m'accompagner dans cette émission, deux professionnels. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Je rappelle que vous êtes tous les deux implantés en centre-ville de Bernay depuis un certain temps et que vous appartenez à des réseaux réciproques. Donc les arnaques au crédit, on parle bien des arnaques au crédit. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment ils s'y prennent, nos escrocs qui se spécialisent de plus en plus? Xavier, comment ça se passe? En réalité, c'est toujours la même escroquerie. Il fut un temps, vous receviez des mails en vous disant que je suis à Dakar, j'ai hérité d'une grosse somme et il faut m'envoyer un peu d'argent pour débloquer la grosse somme. Ça se fait de moins en moins, maintenant les gens ont compris, donc ça rapporte plus. On est parti sur un système du coup pour obtenir des crédits. Quand vous cherchez un crédit, vous démarchez beaucoup de sites internet, et sur internet, il y a le meilleur comme le pire. Vous tombez aussi sur ce genre d'escrocs qui vont vous faire croire que malgré que votre dossier clairement n'est pas finançable parce que vous êtes surendetté déjà, parce que pour un tas de raisons, eux vont vous trouver le financement. Et ils ne le trouvent pas. Et par contre, ils vous demandent à un moment d'envoyer de l'argent pour pouvoir débloquer les fonds parce que soi-disant, ils l'ont trouvé, ce financement. Vous envoyez l'apport qui disparaît dans la nature et vous n'avez jamais votre financement. En fait, il faut quand même faire très attention sur tous les réseaux sociaux, que ce soit, on va pas les nommer, on n'est pas là pour nommer les réseaux sociaux, mais il faut faire le tri sur les réseaux sociaux, en fait. Systématiquement. Je pense, Jacques, qu'effectivement, vous, il y a une quinzaine d'années, c'est vous qui aviez les informations à donner à vos clients acquéreurs, vous certainement aussi, Xavier, et au jour d'aujourd'hui, ils ont les moyens d'aller chercher des informations. Mais vous êtes là pour les trier, les informations, pour pas... C'est ça, c'est-à-dire que de façon générale, sur Internet, quel que soit le support, maintenant, le client est noyé d'informations. Et la grosse problématique, c'est de trier et de vérifier cette information. Et les clients n'ont pas forcément les moyens de trier et de vérifier ces informations. Et c'est maintenant un des rôles primordiaux des professionnels d'aider le client à trier un petit peu tous les éléments pour qu'il puisse s'y retrouver et qu'il puisse le faire correctement. Et même nous, en tant que professionnels, sur les réseaux sociaux, je l'ai vécu il y a encore pas très longtemps, une tentative d'arnaque d'un client qui a approché mon enseigne par un réseau social bien connu. Dans les documents que j'ai demandés, on m'a bien transféré tous les documents. Je pouvais obtenir le crédit jusqu'au moment où la banque me dit hop, dans tes documents, il y a rien qui est vrai, c'est tous des faux documents. C'est ça, oui, très bonne réflexion, c'est dans les Xavier, deux sens. Voilà, les faux documents, parce qu'effectivement, ces escrocs, en fait, sont très professionnels dans leur domaine, entre guillemets, et ils ont des documents qui, parfois, peuvent prêter à confusion. Et vous pouvez même acheter des kits complets de dossiers d'emprunt pour que vous ayez un dossier bancaire qui soit lisse et qui puisse passer sur les critères des banques. Par contre, ce ne sont que des faux. Oui. Alors, en ce qui concerne les arnaques, l'arnaque, on va les passer assez vite parce qu'il y en a peut-être une dizaine, mais on va essayer de prendre les principales. L'arnaque en matière de location aux travaux cachés. Jacques, ça existe ça ? Ça existe, c'est un peu ce que j'appelle des locataires professionnels. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont même plus pointus que certains agents immobiliers sur la législation en vigueur au niveau de la location. Et pour louer un bien, vous devez répondre à certaines normes, certains critères d'habitabilité, d'éclairage, de chauffage. Bon, des normes, il y en a des centaines, donc je ne vais pas toutes les citer. Cependant, vous avez des locataires qui arrivent dans un logement et du premier coup d'œil, ils vont savoir que telle chose n'est pas aux normes ou telle chose n'est pas aux normes. Ils vont vous déposer un dossier, vouloir signer le bail, et ensuite, ils vont se retourner auprès de la DAS, notamment, pour signaler que leur logement est dit insalubre, à savoir qu'il ne répond pas aux normes. Ce qui a pour effet de générer un rendez-vous avec une commission, ce qui a pour effet de ne pas payer le loyer, et qui oblige même le propriétaire à reloger le locataire tant que les travaux n'ont pas été faits, à ses frais. D'accord. Ça, c'est pour ce genre d'arnaque. Alors, on va passer l'autre assez vite. J'en ai une, là. Attention aux offres de rentabilité annoncées. Mais je crois que là, Jacques, on avait déjà fait une émission à ce sujet, oui, en expliquant bien ce que c'était que les rentabilités d'un bien immobilier.
Donc, on ne va pas les rappeler. Faites attention quand même lorsqu'on vous annonce des rentabilités à 10 ou 15%. Sachez que ça n'existe pas. Donc, vous êtes d'accord avec moi, Jacques ? Selon les zones, 15% non, on peut avoir du 10%. Quoi qu'il arrive, il faut toujours vérifier parce qu'un loyer pour lequel le bien est vendu ne sera pas forcément le futur loyer. Ça dépend de l'ancienneté du bail, ça dépend de pas mal de choses. Donc toujours bien vérifier avant d'acheter. Tenez, et une arnaque en ce qui concerne les constructeurs. Là, on veut acheter un bien neuf. Il existe des arnaques aussi dans ce domaine-là, Xavier ? Comme dans tous les métiers, il y a des escrocs, oui, dans la construction aussi. Dans la construction, vous avez une loi qui réglemente la commercialisation de biens neufs et qui impose à certaines entreprises qui se veulent CMistes, ce qu'on appelle les CMistes. Cette loi leur oblige à avoir des tas de garanties, des garanties de remboursement d'acompte, des garanties de finir la maison dans les délais convenus et au prix convenu, etc. Après, vous avez, donc en dehors de ces grands CMistes, qui sont les grandes enseignes nationales, hein, clairement, vous avez tous les petits, entre guillemets, maîtres d'œuvre qui ne sont pas CMistes et qui n'ont aucune de ces garanties-là, qui peuvent très bien encaisser l'acompte et faire faillite. Alors, Nadine qui nous demande, elle a visité une maison témoin. Et elle s'est aperçue, donc elle a fait construire avec cet intermédiaire, ce constructeur, et elle s'est aperçue que lorsqu'il y avait eu la remise des clés, c'est pas ce qu'il y avait dans la maison témoin. Jamais la maison témoin, c'est toujours une maison qu'un constructeur présente avec toutes les options. Quand vous achetez une maison, vous ne prenez pas toutes les options. C'est comme quand vous essayez une voiture, vous allez chez le concessionnaire, essayez une voiture, on vous présente celle qui a les options, vous commandez pas celle-là, c'est pas le même prix. Par contre, chez un constructeur, ce qui vous est dû, tout est inscrit dans ce qu'on appelle la notice descriptive. Quand vous recevez cette notice descriptive, alors un constructeur CMiste, hein, qui est encadré, réglementé, etc. Je ne parle pas des maîtres d'œuvre. Mais chez un CMiste, dans la notice, tout est inscrit. Le nombre de prises, la tête des prises, les photos des prises, tout y est. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on peut dire à nos auditeurs qu'il faut avant de signer quoi que ce soit, ils doivent demander ce qu'on appelle, que vous appelez la notice, la gamme constructeur. Ouais, la notice descriptive, c'est vraiment tout ce que le constructeur vous doit. Ce qui n'est pas marqué dans la notice, il ne vous le doit pas. Et s'il vous le doit pas, il vous le fera pas. C'est ça, donc bien avoir la trame de ce que vous achetez, en clair, tout simplement. C'est le détail de ce que vous achetez. Est-ce que ça existe qu'il y ait un abandon de chantier de la part du constructeur ? Ça peut arriver, ça ? Alors, ça peut arriver. Comment ça se passe ? Ça peut arriver. Quand c'est un petit constructeur maître d'œuvre, ce qui peut arriver, c'est que le chantier reste comme il est. Si vous avez payé d'avance des prestations qui n'ont pas été faites, vous ne les retrouverez jamais. Il peut y avoir des jugements derrière. De toute façon, l'argent a disparu, vous le retrouverez pas. L'argent a disparu, voilà. Chez les CMistes, la différence, c'est qu'il y a une garantie. Alors, il y a plusieurs assureurs qui font ça. Ces constructeurs ont des assurances pour finir les travaux. Si jamais eux font faillite pendant le chantier, il y a une assurance qui reprend à sa charge la finition de la maison. Et donc, en parlant d'abandon de chantier, là, il faut quand même... Alors, ces assurances, l'intéressé peut demander aux assurances si vraiment le constructeur est assuré ? Bien sûr. De toute façon, c'est même pas l'intéressé peut demander, c'est que le constructeur doit fournir les attestations d'assurance nominatives à chaque étape du chantier. C'est une obligation du constructeur. Voilà, c'est ça, on va pas les détailler, mais il y en a plusieurs. Si effectivement le constructeur met la clé sous la porte, bon, il y a quand même... parce que celui qui vous a emprunté 200 000 € pour faire son pavillon... il n'est pas bien pour le restant de ses jours, quoi, non, je veux dire. Et ça fait partie des critères bancaires aussi. Quand une banque, je soumets un dossier de construction à une banque, on me demande est-ce que le constructeur est CMiste ? Si oui, il est inscrit sur le registre des CMistes, et à ce moment-là, la banque sait qu'elle prend aucun risque, la maison sera finie. S'il n'y est pas, si c'est un maître d'œuvre ou en autoconstruction, ça complique déjà le dossier. On peut quand même annoncer à nos auditeurs que même chose pour un agent immobilier, lorsqu'on prévoit acheter ou faire une construction, d'aller voir un constructeur, privilégier, quand on s'est renseigné sur la société en question, ce qu'on disait dans une émission précédente, et lorsque on a des gens qui sont en place, je pars sur Bernay par exemple, depuis 20 ans ou 30 ans, c'est quand même un gage de sécurité, qui plus est si c'est un réseau national. Bien sûr. Complètement.
Donc, en clair, toujours se méfier de quand on peut vous promettre la Lune. Ça n'existe pas, ça. Hein, ça n'existe pas. Bien, bah écoutez, c'est terminé, messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jacques. Merci Pascal. Merci Xavier d'avoir accepté l'invitation. Merci Pascal. Vous pouvez retrouver ce mag immobilier sur notre site ou application radiosensation.fr. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain après le Flash Info régional pour une nouvelle émission, l'immobilier en question. Très bonne soirée, bonsoir.